Bonjour, je m'appelle Roger Riault, je suis menuisier depuis 30 ans. Je vais vous montrer comment réaliser un placard sous escalier. Nous avons ici une place perdue sous escalier qui en règle générale ne sert pas à grand chose si ce n'est à poser des briques et des brocs. Donc nous allons essayer de l'optimiser pour en faire un placard en partie basse et un secrétaire en partie haute. Diviser ça en deux parties. Nous allons maintenant tracer les hauteurs de porte pour pouvoir adapter les montants qui vont venir les recevoir. Une fois que la hauteur de porte a été tracée, avec le niveau, on tire une parallèle du montant droit au montant gauche, ce qui va nous donner un horizontal parfait. Nous avons donc notre ligne horizontale qui va être le dessus des portes. Maintenant, il va falloir adapter les tapés de chaque côté qui vont recevoir les portes. Maintenant, avec l'aide d'une cale de l'épaisseur des portes, nous allons tracer ici l'emplacement exact de la tapée étant les montants qui vont recevoir les portes en fixation. Pour être sûr de l'alignement, on laisse 2 mm sur l'avant, car quand on va fixer les portes sur les montants, ils vont se déporter vers l'avant pour venir au nu du mur. Et on répète l'opération des deux côtés pour être sûr d'être bien aligné. A l'aide d'une fausse équerre, on reporte l'angle qui est ici pour pouvoir couper la tapée. On vérifie les deux angles pour être sûr qu'ils soient identiques ou pas. Et là, on voit qu'on est tout à fait différent, donc on prend simplement la première partie pour le côté gauche. Je vais maintenant prendre la mesure pour ajuster la tapée du côté droit, de manière à ce qu'elle soit le plus juste possible. Donc je reporte à ma mesure sur mon montant. Et à partir de là, avec ma fausse équerre, je retrace l'angle, je reporte l'angle qui a été relevé. Nous allons maintenant réaliser la coupe à l'aide d'une scie sauteuse. Une fois coupée, il n'y a plus qu'à la présenter et on la met provisoirement en place. Et on répète la même opération pour ce côté-là, avec une fausse équerre et la prise de cotte. Avec cette canne, nous allons maintenant vérifier que nous sommes bien parallèles du haut jusqu'au bas. On ajuste maintenant ce qui est nécessaire. Maintenant, à l'aide d'une perceuse et d'un forêt, nous allons faire des avant-trous pour pouvoir ensuite tamponner, c'est-à-dire fixer avec des chevilles au mur. Et nous allons maintenant passer avec le perforateur dans les trous qui ont été faits avec la perceuse pour se fixer dans le béton. Maintenant, nous allons défaire les montants pour pouvoir installer les chevilles afin de le fixer définitivement. Nous allons maintenant procéder à la pose, donc au vissage. On présente les vis à l'intérieur et on les enquille dans chaque cheville indépendamment avant de les serrer, ce qui va nous permettre de régler au fur et à mesure du vissage. Après la fixation, on revérifie à nouveau que ça n'a pas bougé, qu'on est toujours à 2 mm, en retrait. Nous allons maintenant ajuster la partie basse du placard qui sera donc une plainte que voici. Donc on va prendre les mesures en largeur, on va la couper et on va juste la visser dans les tapés. Donc 79,5. Voilà notre plainte. Pour visser dans le médium sur champ, il faut toujours faire un avant-trou avec une mèche de 3 pour une vis de 4. Donc pour éviter l'éclatement.
On règle le niveau pour être sûr d'avoir des portes bien alignées, avec la bulle bien centrée, et on recommence la même opération, c'est-à-dire un avant-trou, avant de mettre la vis. Donc nous allons maintenant adapter ces charnières par rapport aux portes, qui sont des charnières dites invisibles, qu'on ne voit pas donc de l'extérieur, et qui permettent une ouverture facile et qui maintiennent les portes en position fermée. Pour ce faire, une équerre, qu'on démarre en perçage environ à 7 cm du bas et du haut de la porte, et un anthrax de 22,5 en moyenne, suivant si c'est des recouvrements de 16 mm ou 19 mm. Là en l'occurrence ce sera du 19, donc on est à 22,5. Nous allons réaliser les perçages pour ces charnières avec une mèche de 35 à fond plat qui correspond au sabot, avec une profondeur de 12 mm pour avoir un petit peu de marge par rapport au fond du sabot. Vous répétez l'opération sur les 4 perçages et votre porte est prête à poser. Il faut maintenant fixer les charnières avec des vis adaptées de manière à ce qu'elles ne traversent pas la porte et qu'elles ne soient pas apparentes et que ça nous fasse une étoile de l'autre côté. Et nous allons maintenant procéder à la pose de façon simple. Une cale de 3 mm sous la porte. Une autre cale de réglage en profondeur. Voilà. Ces cales de 3 mm vous permettent d'avoir un réglage approximativement déjà défini. C'est pour éviter d'avoir à redéplacer vos charnières plus tard. Là, avec ça, vous avez une marge de manœuvre de réglage. Et une fois que ces cales sont en place, il n'y a plus qu'à visser. On dépose les cales. Et voilà donc notre première porte mise en place. Et maintenant, nous allons répéter la même opération pour la deuxième porte, à savoir cale en bas, cale en haut, et on met la première vis. Nous allons maintenant installer cette cale derrière la plainte qui va servir d'arrêt de porte, de manière à ce que les portes viennent stopper dessus et qu'elles ne continuent pas. Donc à l'aide de 2 vis, nous allons fixer la cale de manière à ce qu'elle puisse arrêter les portes. Une fois notre cale installée, on peut fermer les portes. Vous avez vu maintenant comment adapter des portes à une sous-pente d'escalier. Vous pouvez adapter ensuite, effectivement, en mettant des portes plus hautes, des étagères, ou les garder simplement en espace libre pour ranger vos aspirateurs et autres objets encombrants.